Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc bonjour à toi qui est là, présent, présente, qui me regarde, qui m'écoute. Merci d'être là d'ailleurs, de m'accompagner dans ce parcours de lien d'âme, de flamme jumelle, lien très particulier, avec beaucoup de remontées, hein. Voilà, je pense que tu sais de quoi je parle. Donc je vais faire un tirage là spécial pour justement les liens en flamme jumelle. Prends comme ça résonne avec toi, hein. Puis voilà, tu t'accueilles, ok, t'accueilles. Et puis si il y a des émotions qui remontent, laisse-les venir, laisse-les, voilà, accueille-les, ok, et laisse faire, d'accord. Surtout laisse faire, lâche prise, ok. Voilà, c'est le conseil que je peux te donner. Pourquoi? Ben parce que des retours, il y en a. Des face à face, il y en a. Et pour ceux en fait qui pourraient penser que les vidéos et les messages que je transmets, je parle pas au nom des autres, hein, je parle à mon nom à moi. Si on peut douter à un moment ou à un autre de quoi que ce soit, je peux vous garantir que il faut arrêter de douter, parce que ce qui est dit, ce qui est écrit et les messages que je reçois sont des vérités. Voilà. Donc on pourrait dire que la vérité appartient à chacun, la vérité de chacun, mais en tout cas, voilà, c'est un fait. C'est un fait, c'est des messages pour nous permettre de mettre en lumière des choses qu'on n'entend pas, on ne comprend pas, on ne vit pas, ou on a besoin d'entendre ou de comprendre, peut-être à la base pour nous permettre de guérir notre âme, malgré les circonstances et les situations qui peuvent se passer autour de nous. Voilà. Donc j'ai envie de faire un tirage, donc je vais faire un tirage puisque c'est ma chaîne et que je fais comme j'ai envie et comme je l'entends et surtout comme je le ressens. Et ceux qui m'écouteront, eh ben, bienvenue. Voilà, on y va, c'est parti. Allez, on va s'ancrer et on va... pense à la personne que tu as véritablement dans ton cœur, dans ton âme, au plus profond de toi-même, une situation dans laquelle tu t'es retrouvé bloqué par le fait d'une situation avec une personne que tu avais chère à ton cœur mais qui n'a pas fonctionné. D'accord? Ok, on y va? Allez, c'est parti. Alors, ça peut être un message pour toi face à cette personne face à toi. D'accord? Ok? Allez, on y va. On va voir en 3 cartes. Donc, je vais demander pour la personne face à toi, pour toi-même et le lien des deux. Ok? Allez, c'est parti. Alors, la personne face à toi. Toi. Le lien des deux. Ok. Alors, la personne qui est face à toi, peut-être là, on parle d'espoir. D'accord? Une reprise de... oui, peut-être une reprise de pouvoir, un espoir, on garde espoir, ou on a espoir de réconcilier, voilà, une amitié ou une relation. On a le chevalier, d'accord? Donc peut-être qu'il y a quelqu'un là qui a espoir que quelque chose se débloque pour que justement tu puisses entrer ou que cette personne puisse entrer dans un nouvel ère. Voilà. Peut-être il peut y avoir aussi une perte d'espoir. On n'a plus espoir. On a perdu espoir face à une situation parce que il y a eu quelque chose en fait où on a pendant longtemps, on a eu espoir de, et ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas passé, d'accord? Alors toi, pour toi qui regarde la vidéo, séparation. Peut-être que tu es en train de vivre une séparation, peut-être que tu ressens une séparation, peut-être que tu prends du recul face à une situation, d'accord? On voit deux personnes liées, mais avec de la distance l'un vers l'autre, d'accord? Donc ça peut être dans la matière, puisqu'en fait, là, on a le lien qui est toujours là, mais voilà. Donc peut-être deux personnes qui restent sur leur position,
d'accord? Toi ou la personne à qui tu penses, on est bras croisés, donc on est un peu comme si on était sur une protection face à une situation, d'accord? On protège peut-être sa situation ou on se protège face à une situation dans laquelle on se trouve, d'accord? Donc là, on a un homme, une femme, mais ça peut très bien être deux hommes ou deux femmes, ok? Alors, le lien, on parle du passé, d'accord? On dit en fait d'avancer et euh, de ne pas se rattacher à notre passé, d'accord? De laisser le passé derrière nous. On nous dit que l'opportunité ou les opportunités qu'on a eues et qui va encore y avoir, c'est pour justement nous permettre de sortir de ce passé et de devenir en fait quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne, d'accord? Donc voilà, peut-être que là, on va peut-être recouvrir quand même, on va voir. C'est quelqu'un qui est très ancré là, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui est décentré de son âme. C'est quelqu'un qui s'est décentré de sa mission d'âme et qui pense en fait ou qui essaie de se persuader d'avoir pris la bonne décision. Et peut-être qui continue de garder espoir que voilà, hein, c'est comme s'il y avait eu une forme un peu de manipulation de contact. Je t'attire à moi, je vais tout mettre en œuvre pour t'attirer à moi, pour pouvoir en fait rentrer dans une communication ancrée, donc dans la matière, d'accord? Pour arriver à voir un petit peu ce qu'il en est, d'accord? Hein, de la situation en lien dans le présent vis-à-vis du passé, du fait de ce détachement, d'accord? Donc voilà, pour toi, vis-à-vis de cette personne, quels conseils on te donne? Qu'est-ce qu'on pourrait te donner? Il y a un manque parce que effectivement, tu ressens en fait, on va remettre une carte là, parce que j'ai besoin de ça. Oui, alors il y a une gratitude face en fait au travail qu'elle t'a accompli, à la personne que tu es devenue du fait de ce détachement, d'accord? Peut-être qu'en même temps, c'est cette personne qui voulait ça pour toi, d'accord? Qui a tout fait ça, qui a tout fait en fait pour que tu te ressentes sur toi et que tu penses à toi parce que cette personne préférait rester dans son ego et dans son mental et dans sa situation ancrée avec une personne, d'accord? Mais ce que je vois en fait aussi, c'est que là, toi, tu as pris de la hauteur, d'accord? Tu as pris de la hauteur et garde ta hauteur, d'accord? Ça, c'est très important. Même si, voilà, il y a le lien, il y a la distance, c'est un fait. Il y a un manque, bien sûr, hein, quand on aime vraiment une personne ou des personnes et qu'il n'y a plus ce contact, en fait, physique dans la matière, ça crée des manques, d'accord? Donc là, peut-être que le fait d'être séparé d'une ou de plusieurs personnes, on est dans le manque de la chaleur que l'on avait dans ce lien et dans ces approches avec ces personnes-là. D'accord? Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, la source, qu'est-ce qu'elle nous donne comme conseil? Elle nous parle de la culpabilité. D'accord? Donc là, on est en train de travailler sur la culpabilité. Moi, ce que j'entends là, c'est comme si en fait, on se déculpabilise, hein. D'accord? Là, il y a vraiment des personnes en fait qui, je ne me culpabilise pas ou je ne me culpabilise plus. Je suis persuadée d'avoir pris la bonne décision en ayant mis de la distance et donc je n'ai pas à me culpabiliser le fait d'avoir fait le choix de suivre et de continuer de suivre la voie sur laquelle je me trouve. D'accord? Peu importe en fait, hein, que ça soit du côté de l'ombre ou du côté de la lumière. D'accord? Là, on est plutôt du côté de la lumière. Là, on est plutôt du côté de l'ombre. Ok? Donc, la culpabilité, je culpabilise. Alors, il y a quand même une forme de culpabilité de ce côté-là parce que c'est comme si, en fait, cette personne culpabilisait de s'être plantée sur une organisation de plans. Tu vois, comme si cette personne, elle avait fait un plan de vie, un plan pour lui, pour elle, pour toi, voilà, un plan, et que son plan, en fait, ne s'était pas réalisé, en fait, comme il l'avait pensé. Donc en fait, on a cru que cette distance allait permettre en fait de
voilà, de te reconstruire, de vivre ta vie, voilà, avec tes enfants, avec ton entourage, dans ta vie professionnelle et tout ça. Et là, fort de constater qu'en fait, non, pas du tout. Et que tu t'es, en fait, tu as appris à te construire et à avancer seul. Voilà. Donc, ça va pas parler à tout le monde, cette vidéo-là, hein, bien évidemment. Si vous n'êtes pas tout seul, totalement seul, ou voilà. Alors, il peut y avoir, hein, parce que là, dans le retour, on a quand même des personnes qui, en fait, malgré qu'ils ont un entourage, persistent à dire: «Je te reste fidèle et je te suis fidèle et je te resterai fidèle et malgré le monde qu'il y a autour de moi, malgré la vie que je vis, je suis seule dans ma vie». Voilà, d'accord? Donc là, on voit bien quand même que, il y a un lien avec la déculpabilité, la vulnérabilité, la manipulation, voilà, hein, la peur de perdre ce que l'on a, OK? Donc l'espoir, en fait, que peut-être que toi, tu comprennes, la situation dans laquelle se trouve cette personne. Donc forcément, hein, quand on est dans la bienveillance, on va être dans la compatie, on va être dans l'amour, on va être dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans voilà, tout ce qui est lumineux, hein. Et puis là, bah, on va être dans l'ego. Voilà, on va être dans l'ego, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, il faut, je dois, je me dois, etc. Donc, j'aimerais bien que tu comprennes. Et puis moi, je suis pas responsable de quoi que ce soit. Voilà, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Et puis, ben, dommage, en fait, tu as perdu du monde autour de toi, mais je pensais quand même que voilà, ça se passerait pas comme ça, tu vois? Donc, voilà. Donc là, cette personne était persuadée qu'en fait, la distance, ça allait créer un nouveau départ pour toi et que ça allait se passer un peu comme cette personne l'avait planifié. Je te bloque de tous les côtés, donc, si je te bloque de tous les côtés, ça veut dire, en fait, je te bloque de tous les côtés me concernant. Ça veut dire que du coup, ça va te débloquer, toi, te concernant. D'accord? Donc, oui, ça a débloqué certaines choses. Hein, ça a débloqué, en fait, le fait que tu fasses un travail sur toi et que tu te trouves dans le contexte obligé, quelque part, hein, contraint, forcé de faire ce travail. Et là, la gratitude, bah, en fait, c'est la gratitude des guides, la gratitude en fait que tu as envers les êtres de lumière, hein, du travail que tu as fait et qui t'ont aidé à accomplir et à faire dans ta vie, hein, de l'évolution de la personne que tu es devenue. Hein. Donc là, on est toujours dans ah, mais t'es toujours quelqu'un de super rayonnante ou rayonnant, voilà, c'est magnifique, etc. Mais là, c'est toujours le même discours, le même dialogue, voilà. Hein. Donc, on va voir un petit peu le message que la source, elle nous donne, ok, par rapport à ça, hein, puisque bon, là, on a l'espoir que les choses s'arrangent, donc, hein, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que cette personne va mettre en place? Qu'est-ce que cette personne va faire, va mettre dans la matière pour, voilà, hein, donc, alors là, ce que j'entends, moi, dans mes énergies, c'est un peu comme si, non, mais arrête les dégâts, parce que là, je crois que tu en as fait assez. Voilà ce que j'entends. Donc je sais pas si c'est toi ou voilà, c'est comme s'il y avait un besoin de stop en fait. C'est comme si en fait plus tu essaies de faire le bien et plus tu fais le mal. D'accord? Bah oui, parce que quand on est entouré de personnes toxiques, en fait, on devient toxique nous-mêmes. Hein. Donc on est dans des peurs, on est dans des manipulations et on culpabilise en fait justement de ne pas avoir réussi à réaliser le bonheur de l'un à l'égal du bonheur de soi. Ok? Donc voilà. Allez, on y va. On va voir un petit peu les messages à la coupe qu'on nous donne. Changement, culpabilité. Bon, bah là, je crois qu'au niveau de la culpabilité, il va y avoir vraiment quelque chose. Hein. Alors, vis-à-vis de l'extérieur, on a l'exigence, l'avarice, ok, la créativité. Donc, il y a vraiment quelqu'un là, peu importe, en fait, ton bonheur, il m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est ta présence et ce que tu me donnes. Voilà. Je suis cash, hein, mais je suis, voilà, c'est le message que j'ai. Hein, ok. Donc, là, on a quelqu'un qui est dans le mental. Ok. Donc, en fait, j'ai besoin de recevoir ce que tu me donnes. Moi aussi, j'ai compris certaines choses. Moi aussi, j'ai des moments qui sont pas toujours agréables.
d'accord? Et là, j'essaye de tout faire pour m'intégrer. Donc là, on parle de l'énergie tierce dans la situation des liens, d'accord? La personne extérieure, hein, du côté du masculin ou extérieure du côté de la féminine. Donc là, on a quelqu'un qui essaie, en fait, cette énergie tierce essaie de s'intégrer, essaie de sortir, en fait, de cette culpabilité, voilà, où la personne qui était destinée essaie de sortir de cette culpabilité en essayant de s'intégrer avec une situation. Tu vois, j'ai commencé la vidéo en te disant lâche prise. Bah, tu vois, ça vient bien de la matière et de l'extérieur où on te dit lâche prise, d'accord? Donc cette personne, euh, elle a beau être dans une situation, dans un contrôle, peut-être d'être persuadée en fait d'être bien, hein, chez soi, mais on voit bien que à l'intérieur en fait c'est sombre, d'accord, hein, c'est noir et blanc, d'accord, c'est pas plein de couleurs, d'accord, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de, voilà, on est dans une illusion en fait d'harmonie, mais voilà, donc là il y a une confiance. Donc peut-être que cette personne, hein, ou ces 2 personnes-là, ont une confiance, le fait d'être ensemble, le fait de se serrer les coudes ensemble, d'accord? Il y a un attachement au passé, bien sûr, puisqu'en fait là, on te dit de lâcher le passé. Donc là, pourquoi le passé? La culpabilité, on voit bien que ça vient de l'extérieur, d'accord? Donc, on a les guides, OK, il y a les guides, il y a la foudre. Donc là, en fait, il va y avoir une intervention de quelque chose, ton âme, en fait, quand elle est liée, tu vois, les masques, c'est comme une forme de politique, hein. C'est comme, en fait, on est, en fait, dans, la politique de chacun comme la vérité de chacun, tu vois? Donc j'ai envie de rester dans mon aventure, j'ai envie, voilà, c'est mon choix, c'est ma vie, même si elle est banale et puis voilà, moi je m'y sens bien, tu vois? Je m'y sens bien donc j'ai pas envie de changer les choses, j'ai envie de rester, dans ma situation comme je le suis et même si je sais que quelque chose est sur le point de se passer, je préfère garder le silence parce que pour moi, c'est un accord et un compromis qui a été fait avec l'extérieur. Donc on a la souffrance quand même, on a la douleur, hein, c'est quand même quelqu'un qui est même si on est dans le paraître, de l'expièglerie, de la joie, de la gaieté, voilà, fougasse et tout ça, on a quelqu'un intérieurement, qui ne va pas bien, hein, qui ne va pas bien. Il y a beaucoup de morale, beaucoup de mental aussi concernant les fardeaux. On porte en fait, sa croix, on porte sa situation et là, on a quelqu'un qui, voilà, qui va être, ben, percé à jour, hein, par le monde. On va, voilà, l'image, en fait, les vérités, voilà, un entourage, quelqu'un, en fait, qui, donc la personne, mais ça peut être aussi un entourage, en fait, extérieur à cette personne ou à toi-même. On est, voilà, dans, le côté, apaisement, être persuadé en fait qu'on a fait ce qu'on avait à faire, qu'on a fait comme on avait à faire, qu'on est juste envers l'extérieur, envers nous-mêmes et là en fait, quelque chose va se passer. Alors je l'ai déjà eu depuis plusieurs fois, mais là, on l'a 2 fois et ça insiste là-dessus, d'accord? Donc, vis-à-vis des pensées, le message qu'on a. Alors, on a le changement, on a la réceptivité. Donc, en fait, on sait qu'il va y avoir un changement concernant un conditionnement, un enfermement au niveau sentimental, au niveau lien, d'accord? On a une nouvelle vue, une nouvelle vision des choses. Il va y avoir une nouvelle vision, hein, vis-à-vis d'une personne, en fait, qui est un peu, voilà, on se laisse aller, hein, mais on est un peu schizophrène quand même, d'accord? Donc voilà, donc peut-être qu'on pense avoir toutes les vérités, voilà, hein, donc là, il y a une abondance, il y a quelque chose en fait qui va venir, on n'est pas complètement enfermé dans une situation, à soi, hein, à chacun de prendre la décision et là, on a l'expérience de la vie dans la totalité, le maître de sa vie
et on voit bien qu'il y a des ralentissements et qu'il y a eu un ralentissement. Donc peut-être que c'est cette personne dans cette pensée ou dans ces pensées qui a créé en fait un ralentissement de situation pour avoir espoir ou pour garder espoir que à un moment ou un autre, en fait, tu arrives à comprendre et à pardonner pourquoi cette personne a choisi en fait d'écouter plutôt le côté humain que le côté de l'âme, de son âme. D'accord? Donc de toute façon, le lien, il y a le lien, d'accord? Le côté humain fait son choix, mais on n'oublie pas que on a des signatures d'engagement, de contrat aussi avec la source, et que si on est venu s'incarner pour une bonne raison, voilà, c'est Dieu en fait qui accepte en fait ton incarnation ou pas, hein, l'incarnation de chacun. Donc en fait, si c'est accepté pour une bonne raison, voilà, c'est pas le côté humain qui va décider, hein. Et si même le côté humain déciderait, en fait, la source, elle va dire, ben tu décides comme ça, ok, ben on va te laisser faire. Mais l'énergie qu'on te donnait et que tu recevais jusqu'à maintenant pour nourrir en fait ton ego, ta vie, ton entourage et tout ça, et ben c'est terminé, ça va s'arrêter. Voilà. Alors, on a l'harmonie sur l'innocence, d'accord? Donc, il y a le côté enfant, le côté, tu vois, donc on te dit en fait d'amener de l'harmonie, de la joie, de voir les choses avec de la lumière, de l'amour. Et même s'il y a cette distance avec la personne qui t'est destinée, d'écouter ta petite voix intérieure, d'accord? Essaie de faire une comparaison entre le bien, le mal. Essaye de voir peut-être aussi au-delà des apparences, dans des vies antérieures aussi, ça peut aider. Et là, on a le courage, d'accord? Le courage de te lancer avec intensité et rapidité pour sortir d'une isolation et rentrer dans une participation, tu vois, l'eau, la terre, le feu, l'air, d'accord? Vers cette transformation et d'aller vers ce partage, hein, parce qu'il y a des gens qui luttent contre ça, il y a des entourages qui luttent contre ça, malgré les possibilités qu'on leur met, d'accord? On garde le contrôle, on reste dans une zone de confort, mais voilà, le voyage, il est là, le voyage, il est écrit, la vie, ce que tu vis est écrit, et c'est comme si, en fait, la mère intérieure à toi, la femme que tu es, que tu représentes, elle est là, et elle te dit d'être dans cette protection et dans cet amour de toi-même, mais de vivre avec harmonie et sérénité. D'accord? Laisse faire les choses. On voit bien qu'il y a la projection. Donc, on voit bien que là, il y a quelqu'un, l'autre personne qui est en train de s'interroger, hein, et peut-être d'être dans la comparaison entre ce que tu es devenu et puis ce que tu étais, voir est-ce qu'il y a un changement, est-ce qu'il n'y en a pas, mais aussi une comparaison entre ce que la personne vit avec la personne qui l'accompagne et ce que toi tu vis de ton côté, tu vois. Voilà, hein, à un moment donné, ben, tu t'interroges quand même, parce que ton âme, de toute façon, elle t'amène à t'interroger et à y voir clair. Et le créateur de la vie, en fait, on parle bien de Jésus, on parle bien de Dieu, d'accord? Donc, il est bien là. Et si on est à l'encontre, en fait, des messages et de notre destin, on va finir par s'épuiser. Et on a bien les vies antérieures, d'accord? Donc voilà, donc il y a bien quelque chose en lien avec des vies antérieures, peut-être à nettoyer, à reprendre conscience. Je n'ai pas envie de revivre la même chose que j'ai déjà vécue dans une autre vie. D'accord? Mais peut-être que toi, tu as accepté de lâcher prise et le fait d'avoir fait ce travail-là, peut-être que justement, ça va t'aider à aller de l'avant. Et puis, ben voilà, hein, chacun fait son choix. D'accord? On a la renaissance concernant une conscience. Euh, Par rapport à un fait, une solitude, on a besoin de retrouver de la lumière, de voir plus clair. Mais là, on se sent quand même dans une montée émotionnelle, énergie, voilà, qui nous ramène en fait à ce côté rébellion, hein, euh, répression aussi, voilà, de peut-être des situations qui se passent autour de réprimandes, de tout ça. Et là, on a
voilà, des personnes qui ont envie de gaieté, de fête, de réjouissance. Et on parle bien, en fait, de miroir. Donc, peut-être que là, en fait, on a clôturé en se disant, bon, bah, on est amis et puis, voilà, on a vécu une belle histoire. On est devenus amis, on est amis et voilà, on va pas revenir, en fait, sur ce qui a été vécu, sur ce qui a été dit, sur ce qui s'est passé. On va au-delà des apparences, d'accord? Et on voit malgré ça, hein, malgré les dires, malgré tout ça, on voit qu'il y a quand même quelqu'un, en fait, qui pense, en fait, à toi, à vous, aux relations, en fait, qu'il y avait, d'accord? Donc, voilà. Ben écoute, hein, on accueille, ok? Voilà, le message, en fait, qu'il y a pour ce jeudi 27 novembre, d'accord? Donc, prends comme ça résonne, mais en tout cas, voilà, il y a de très fortes énergies, très fortes émotions, beaucoup de choses en fait, voilà, avec ben, le mercredi, hein. Le mercredi, c'est des contrats, c'est des signatures, voilà. Donc, apporte-toi de la douceur, accueille la douceur que des personnes, des gens autour de toi veulent t'apporter, d'accord? Accueille ça, va de l'avant, va vers ta lumière et puis laisse faire la source avec cette situation-là. Ok, d'accord? Voilà, je t'embrasse, je te souhaite une très très belle journée, je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi, partage, like. Si tu as besoin d'une guidance privée, personnalisée, parce que tu t'es senti un peu confus avec tout ça et ça fait remonter des choses dans tes énergies, que tu as besoin d'un soin, tu as besoin d'une guidance, tu as besoin d'y voir plus clair et que dans tes énergies physiques, dans ton corps, en fait, tu sens des tensions, des pressions, voilà, beaucoup en fait de désordre, hein, que ça soit dans le mental ou dans le corps. Hésite pas, hein, à prendre contact avec moi pour essayer d'apaiser tout ça et de t'apporter des réponses, hein, puisque là on reste sur une guidance générale, hein, c'est pas une guidance personnalisée, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, donc n'essaye pas de t'identifier à ça, hein, mais voilà, c'est important de le comprendre, ok? Allez, tu partages, tu likes, tu t'abonnes si t'es pas abonné, si tu me découvres, bienvenue à toi, merci, voilà, à toi d'être là, de m'écouter, je t'embrasse et je te souhaite plein de belles choses, voilà, ok? On reste dans notre lumière, on avance avec notre lumière, notre cœur, notre âme et on laisse faire en fait, voilà, la source va se, va comment, va faire ce qu'il y a à faire. Ok? Voilà. Allez, je t'embrasse. Au revoir.